shalom, et bien-aimés frères et sœurs, et partout où vous êtes, soyez bénis depuis votre position, que la joie de l'évangile vous comble et que la paix et l'amour de notre Seigneur soient notre partage. Alors, avec vous, votre humble serviteur, encore fidèle à ces rendez-vous, nous disons merci à notre Seigneur, notre Dieu, qui nous a rendus encore disponibles pour le début de cette semaine et pour cette semaine, frères et sœurs, toujours dans le cadre de notre émission qui est ainsi intitulée un verset biblique par jour ou un verset biblique pour un jour. Ça sert pour donc un temps, un petit moment, donc je veux dire des méditations et des réflexions bibliques, donc l'exhortation, voilà, et l'édification. Pour aujourd'hui, nous avons donc les thèmes qui nous avaient été inspirés. Alors, les thèmes, c'est l'orgueil. Ça, nous allons parler de l'orgueil. Vous savez, nous avons beaucoup parlé du fruit du Saint-Esprit. Maintenant, nous allons parler du fruit qui est donc le fruit des péchés, le fruit de Satan. Le fruit de Satan qui sont le fruit de l'esprit satanique. Alors, nous avons aujourd'hui, donc, ce que l'esprit nous inspire, c'est l'orgueil. Nous allons parler de l'orgueil, frères et sœurs. Alors, vous savez, il y a beaucoup de versets qui parlent de l'orgueil, n'est-ce pas? Plusieurs versets condamnent, vraiment condamnent comme qualité, condamnent et qualifient même l'orgueil du péché grave, source de destruction, frères et sœurs. Par exemple, nous avons, pour ce qui est donc notre passage, qui sera donc le passage de méditation, nous avons le Proverbe chapitre 16, verset 18. Nous avons le Seigneur qui dit ceci, qui affirme que l'orgueil précède la ruine. Donc, l'orgueil précède la ruine. Frères et sœurs, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Voilà ce que ça dit. Proverbe chapitre 16, verset 18 nous dit, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Voilà donc, l'orgueil est présenté comme un vice qui conduit à l'humiliation car il empêche la personne de reconnaître ses propres défauts et se soumettre à Dieu. Donc, vous avez remarqué, beaucoup de gens ont du mal à reconnaître leurs défauts. Beaucoup de gens ont du mal à reconnaître leurs faiblesses, tout simplement parce que ils sont orgueilleux, frères et sœurs. Maintenant, nous avons cette dimension de l'orgueil. Pour bien comprendre l'orgueil, lui, il s'arrive avec ses frères et sœurs. Ça veut dire qu'il est toujours accompagné de sa famille, qui est donc ses frères et ses sœurs. Et nous avons donc, par exemple, certains que nous pouvons déjà identifier ou nous pouvons qualifier, frères et sœurs, qui sont moins sympathiques. Nous avons l'arrogance. Il y a des gens qui sont orgueilleux. L'arrogance, ça veut dire avoir l'esprit de supériorité, des airs supérieurs, considérer les autres comme des sous-personnes, comme des petits garçons, des petites filles. Il y a des gens